Alors là, on a une surprise pour vous, mesdames et messieurs, pour ce soir. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais on a réussi, parce qu'on a les bras longs, à avoir une artiste camerounaise, connue sur le plan international. Ça a été vraiment difficile, ce n'était pas prévu, mais on l'a quand même amenée ici pour vous, pour votre plaisir ce soir. Alors, mesdames et messieurs, pardon pour cette artiste, parce que ça va passer à la télé, faites un bruit pas possible. Mesdames et messieurs, pour votre plaisir, Charlotte Dipanda! Est-ce que ça va? Oh, merci. Je m'aime. Je crois que je suis tombée amoureuse de moi. Charlotte, je t'aime. Je t'aime aussi. Attends, c'est qui? Non, je t'aime pas. Vous avez vraiment cru que c'était Charlotte, hein? C'est un sketch. C'était juste pour rendre mon entrée plus intéressant, quoi. Mais ce qui est sûr, j'aime Charlotte. Quand je l'écoute chanter, non, ça me donne des frissons. Et c'est là que je me rends compte, c'est vrai. Elle est vierge. Oh, je l'aime, Charlotte. Le jour que je vais la voir, je vais dire Charlotte. 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 C'est bien, c'est ça, Douala, c'est ça le Cameroun. J'aime ce public mixte, j'aime ce mélange, j'aime un peu ce public gay. Ça me fait vraiment plaisir. Et je sais que ça fait toujours pas plaisir à ton voisin de savoir que tu es gay. Mais la gaieté, la joie. Oh, je m'aime. Je crois que je suis tombé amoureux de moi. Donc j'aime ce mélange. Les gens sont venus de partout, de Bépanda. Quoi non, mais Kappa. Makepe. Pour ceux qui ne connaissent pas Makepe, c'est le seul quartier où quand il pleut, les gars, ils sont seulement comme ça, Seigneur. Et... Là-bas, l'infidélité est permise. Comme il y a trop d'inondations, tu peux dormir chez toi et te retrouver le lendemain chez la voisine. Comme ça, tu vas dire que c'est l'eau qui t'a emporté. Tu reviens chez toi à la nage. Les gens sont venus de partout. Il y a des hommes, il y a des femmes. C'est bien. Les femmes, j'aimerais vous dire que ce soir, vous êtes vraiment, alors vraiment assises. Non, je plaisante, vous êtes belles. On dit la nuit, tous les chats sont gris. Et moi, je complète la nuit, toutes les femmes sont belles. C'est vrai, il y a des femmes qui sont belles la nuit, belles la journée. Il y en a qui sont belles la nuit, mais la journée... Aucune idée. Il y a aussi des femmes, quel que soit le degré de l'obscurité, l'éclat de laideur est tellement puissante. Même si à la nuit, c'est pas comment tu vois. Non, je plaisante. Moi, j'ai toujours un public à part.
J'ai toujours des belles personnes dans la salle. Même s'il n'y a jamais eu un jour à la fin où quelqu'un est venu me voir, une femme est venue me voir, non, Welfare, je te kiffe, je crois que je peux avoir ton numéro de téléphone, il faut qu'on se voit, je t'aime, tu m'as plu. Ça n'arrive pas. Bon, pas pour vous, parce que le spectacle n'est pas encore fini, on ne sait jamais. Mais je parle d'autres personnes, là. Tu vois? Il n'y a jamais eu ça, les femmes ne nous aiment pas, nous les humoristes. On ne nous prend pas au sérieux quand tu dis à une fille, tu sais, je t'aime. Oh, arrête, tu me fais rire. Jamais, on ne nous prend pas au sérieux. Pourquoi ça? Il y a toujours des familles, des filles qui disent, moi, mon gars, tu vois, il a une voiture et il m'aide à faire les courses. Chaque fois, il m'accompagne au marché. Quand je finis mes courses, il vient me chercher. Tu sais, c'est ça l'avantage d'avoir une voiture, hein. Et je suis étonné de voir la même fille à l'église expliquer au pasteur, je ne comprends pas, ces derniers temps, je fais des rêves bizarres. Hier, par exemple, j'ai rêvé un accident de voiture. Mais c'est normal, tu sors avec un chauffeur. Ma cousine, par exemple, disait, ah, mon gars, il m'a offert un canapé, il m'a offert un lit en bois de Bordeaux, s'il te plaît. Oui, il ne faut pas être étonné que demain, tu fasses un rêve, tu vois un cercueil. Tu sors avec un menuisier. Il n'y a qu'un menuisier qui peut avoir l'idée de te donner ça. Canapé, lit, tout ça. Nous, on dit... Par contre, quand tu sors avec un humoriste, tu sais, tu fais quel genre de rêve? Tu dors, tu es en train de rêver, tu es dans une salle de spectacle, c'est comme ça. Arrête, Welfare. C'est beau, c'est ça l'avantage. Enfin, je fais un peu notre publicité. Les autres m'ont payé pour faire ça. Donc, je suis Welfare Kaya et je viens du Congo-Brazzaville. Ça peut se voir par ma façon de m'habiller. Oui. Le respect des couleurs et à tout ça. Je viens du Congo-Brazzaville. Et ce spectacle ne commence pas, on est encore au début. Ce spectacle, je l'ai intitulé « Au royaume des femmes ». Ouais, j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque d'y aller. C'est pas évident d'aller au royaume des femmes et revenir vivant. Parce qu'en royaume des femmes, j'imagine que ce sont les femmes qui gouvernent. Et quand ce sont les femmes qui gouvernent, c'est difficile d'avoir la paix. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont poussé à écrire ce spectacle. Par exemple, l'orgueil féminin. Les femmes ont un peu un côté orgueilleux. Tu vois, non? Le spectacle, c'est au royaume des femmes. Non, parfois, elle a oublié le titre. Le côté orgueilleux. Ma voisine, elle est en France. Elle a fait 2 semaines en France. 2 semaines. Elle a été refoulée faute de papier. Mais quand elle est revenue, elle m'a oublié. Dès qu'elle m'a vu, elle a dit, toi, c'est qui déjà? J'ai dit, moi, c'est Welfare. Oh, mais tu as grandi. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit, je deviens très énervé contre les filles orgueilleuses. Avant qu'elle aille en France, elle riait comme vous. Ah, Seigneur. Depuis qu'elle a quitté la France, lol. MDR. Elle dit, yeah. La France change, hein. Avant qu'elle aille en France, elle voyait un cafard. Depuis qu'elle a quitté la France, oh Seigneur, je stresse, c'est quoi ces bestioles? La France change, hein. Elle n'a pas oublié le lingala. Ça, c'est ce qui est bien. Sauf qu'elle a perdu l'accent. Elle parle lingala comme les Français. Mbotinabino, Balobinini, Sangomalamu. Je dis, yeah, la France change, hein. Elle a oublié le président. Je vous dis. Dis-moi, elle dit à sa cousine, dis-moi Clara, c'est quoi le nom du président du Congo? Elle dit, c'est Sassou. Oh, c'est toujours lui. Il a mis du temps, hein. C'est un peu ça qui m'a poussé à écrire sur les femmes. Beaucoup de choses encore. Quoi d'autre? L'hypocrisie. On est encore au début. Pardon? Tu vas voir. Attends. On est encore au début, c'est le royaume des femmes. Donc, l'hypocrisie féminine. À quel moment on parle de l'hypocrisie féminine? C'est que ta femme, parfois, tu l'as même amenée au spectacle, hein, mais elle n'a pas le courage de te dire, chérie, excuse-moi, ton nez ne me plaît pas. Elle n'a pas le courage de te dire, je ne te trouve pas beau. Parce que, en fait, ta laideur est je peux dire, engloutie
masquée par ton argent. Quand tu as une grosse tête, elle va te défendre auprès de ses copines. Non, c'est vrai. Tu dis que mon gars a une grosse tête, mais moi je trouve qu'avec sa tête, il a toujours des bonnes idées, il réfléchit à tout, il trouve toujours une bonne solution. Quand tu as un gros nez, Clara, non, pardon. Tu dis que mon gars a un gros nez. Déjà, au lycée, il était premier en athlétisme, il n'a jamais souffert de rhume, il n'a pas connu les problèmes de respiration. Il respire très bien, son rythme cardiaque est normal. Donc, je ne trouve pas de mal à vivre avec lui. Tu as une grosse bouche, elle va te défendre parce que tu as l'argent. Non, je trouve que Jean-Jacques est très audible, il parle couramment français, il n'a pas besoin de crier pour que je l'écoute, tu vois, non, c'est romantique tout ça. Tu as des grosses oreilles, elle va te défendre. Non, pardon. Moi, je ne crie pas pour qu'il m'écoute. J'ai juste besoin de parler un peu, il m'écoute tranquillement. Déjà, je trouve... Je pense que ses oreilles sont un atout, quoi, tu vois. Mon frère, ne commets jamais la maladresse d'avoir tous ses défauts et de ne pas avoir l'argent. Parce que si tu as une grosse tête, tu vas écouter. Pardon, ma chérie, pardon. Non. Le gars, là, la dernière fois, ma tête s'est cognée contre la sienne. J'ai souffert de céphalée pendant 2 semaines, tu vois. Et le choc était tellement grave qu'on était obligé de me mettre la perfusion à la tête. Quand tu as un gros nez et tu n'as rien. Ma chérie, laisse le gars, quand il respire à côté de toi, tu entends... On dirait le tuyau d'échappement d'une Range Rover, tu vois. La dernière fois, je te dis, je lisais ma Bible, j'étais sous psaume, tu vois, j'étais sous psaume. Mais quand il respire sa fenêtre, ça m'emmène à l'Apocalypse. Ouais, on est encore au début. On va encore commencer. Et quand tu as une grosse bouche, tu es pauvre. Justine, je te dis pas. Non, tu sais, non. Ne ris pas d'abord, parce que tu sais pas ce qui m'est arrivé. Tu sais, jeudi, je t'ai dit qu'on s'est vu jeudi. J'ai commis la maladresse de l'embrasser. C'était la maladresse, en tout cas, c'était une erreur de ma part. À un moment, j'ai senti ma respiration se bloquer. Je suffoquais, tu vois. Je dis, Seigneur, sans effet. Comme j'avais fermé les yeux parce que je ne voulais pas voir où ma bouche rentrait. Et c'est après ce moment que je me suis rendu compte, en fait, mon nez et ma bouche étaient dans sa bouche. J'ai dit, wow. Les femmes sont trop hypocrites. Après, il y a autre chose. L'avidité, les femmes sont avides. Quand elles voient l'argent, on dirait le chat qui a vu la pâte d'arachide. Mais l'argent de la femme est comme le sexe d'un coq. Pour voir ça, il faut beaucoup de vent. Sans vent, tu ne peux pas voir ça. Généralement, tu as une femme qui a l'argent dans ton sac, tu vas dire, chérie, est-ce que tu peux me prêter? Et c'est pas mon argent, tu vois. C'est même pas moi, c'est pour maman, je te dis, c'est pas mon argent. Et remarque quand tu es dans un bar avec une go, si c'est toi qui achètes, elle est contente, la façon dont elle te parle. Non, j'étais avec ma copine, on discutait. Non, arrête, Jean-Jacques, arrête. Elle parle beaucoup parce que c'est pas elle qui dépense. Mais quand c'est elle qui dépense, même si tu parles là, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, tu peux prendre. Vas-y. Elle dit, yeah. J'ai essayé d'analyser toutes ces choses. Je me suis dit, non, les femmes, parfois, elles exagèrent. Elles exagèrent trop. Et là, c'est ça qui m'a poussé, il y en a beaucoup, hein, c'est ça qui m'a poussé à écrire sur les femmes. Et j'ai fait ce voyage, ça s'est passé comme dans un film, pas vos films africains. Où les Américains, eux, ils mettent un son bien, une scène de mort. La femme est en train de pleurer son mari qui est mort. Tu sens que ça va avec le son. Ses pleurs sont rythmés. Mike! Non! Pourquoi? Il y a un son. C'est chronométré, les gars. Les films africains,
Une scène comme ça. Mike, pourquoi tu me fais ça? Arrête. Oh là là, oh, ma vie a changé, oh. Yo là là, oh. Ou bien tu écoutes Fali. Bah chérie, bah, sweet life, bling, bling, da, bling, da. Oh, ok. Ah, ça s'est passé comme dans un film, c'était pas facile. Je suis même allé à devenir gigolo pendant 2 ans. Mon expérience n'était pas facile. Le métier de gigolotisme ou gigologisme, on dit quoi? En fait, il suffit de poser une simple question comme ça pour savoir si les gens sont intelligents ou pas. Personne n'a trouvé. On dit quoi? C'est pas grave. Le métier de gigologisme. Le métier de gigolo. Non, on ne met plus le reste là. Le métier de gigolo n'est pas un métier facile. Mais moi, je suis devenu gigolo pendant 2 ans. C'était pas facile. Et pour arriver à comprendre la femme, je suis allé même sur Google. J'ai tapé « Comment comprendre les femmes ?» Google m'a envoyé « Pourquoi tu veux comprendre les femmes ?» J'ai demandé à un oncle à moi qui est aux États-Unis de m'envoyer, de me trouver même sur, je ne sais pas, dans les bibliothèques là-bas, un livre qui parle de la femme, tout ça, pour que je comprenne. Il m'a envoyé un livre de 42 500 pages. Tome 1. Comment comprendre les femmes. J'ai dit non, laisse d'abord, je te ferai signe après. Mais pour arriver à comprendre la femme, il faut d'abord commencer par le commencement, pendant la création. Qu'est-ce que Dieu a dit à la femme quand il a endormi l'homme? Si tu arrives à... Ouais, parce que Dieu, il sait pourquoi il a endormi l'homme. Parce que s'il avait laissé Adam voir là où il créait la femme, aujourd'hui, personne ne devait perdre son temps à draguer. Puisque Adam aurait la formule, ça veut dire que nous tous, on aurait la formule. Moi, je devais créer la femme chez moi. Il suffit d'imaginer quel genre de femme je veux. Je crée. Si je veux qu'elle ait un peu de boutons, je vais mettre des boutons. Si je veux pas ça, j'enlève. Tu vois? Il faut comprendre ce que Dieu a dit à la femme quand il a endormi l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que les femmes sont un peu compliquées. Il y a beaucoup de choses qui nous poussent à essayer de comprendre c'est quoi la femme. Quand tu aimes ta femme, elle va te dire non, je trouve que ton amour est trop, tu en fais trop, tu vois, tu es trop jaloux. Quand tu n'es pas jaloux, elle te dit non, je te sens pas, tu me gères pas, même quand je cause avec les hommes, je comprends pas. Quand tu sors trop, elle te dit tu n'as jamais de temps pour moi, tu es tout le temps au boulot, toujours pour ton travail. Mais quand tu es à la maison, elle va te dire tes amis vont chercher du boulot, qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu la frappes, elle va te dire, tu me prends pour un tam-tam qu'il faut battre tout le temps. Moi aussi, je me fatigue, je suis une personne et pas un tam-tam. Quand tu la frappes pas, mon mari est comme une femme. Il ne se fâche même pas. Tu te dis, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à la femme? Quoi? Vous faites quoi, par exemple, pour faire plaisir à votre femme? Vous n'en avez pas. Dommage. J'étais comme toi à un moment. Yolele, ma vie a changé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire plaisir à la femme? Tu l'achètes une voiture, elle va toujours te dire, dis-moi Jean-Jacques, pourquoi tu ne me dis jamais que tu m'aimes? Quand tu lui donnes l'argent, est-ce que tu m'aimes? Quand tu ne donnes pas, moi je trouve que tu ne m'aimes pas parce que tu ne fais rien pour moi. Qu'est-ce qu'il faut faire à la femme? Alors moi j'ai réfléchi. Je sais, ça nous saoule que la femme te pose la même question tout le temps. Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, est-ce que tu m'aimes? Pour remédier à ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire, les hommes qui sont dans la salle? Il faut dire je t'aime à ta femme tout le temps. Même quand elle n'en veut pas. Elle t'appelle chérie, la nourriture est prête, je t'aime. Elle te dit, coucou, je crois que je suis en retard au boulot, il faut que je parte. Tu lui dis je t'aime. Même sans problème, ah tu es là, je t'aime. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je t'aime. À un moment, elle-même, elle sentira ce que nous, on sent. Quand elle nous demande de poser la même, de leur dire tout le temps qu'on les aime. Dis-lui tout le temps que tu l'aimes. Tu verras que le problème là va se régler un peu. Après... Mais il y en a trop, il y a beaucoup de problèmes. Après, autre chose, il faut mentir à la femme. Parce que... Oui, vous allez comprendre pourquoi. Toute vérité auprès d'une femme apparaît toujours comme un mensonge. Et tout mensonge auprès d'une femme apparaît toujours comme une vérité. C'est-à-dire, quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, elle va se dire que tu mens.
Quand tu lui donnes un cadeau, elle va se dire, lui, il ne m'a jamais fait un cadeau. S'il le fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème derrière. Il faut mentir à vos femmes. Je vais vous expliquer. Tu es tranquillement chez toi. Ton téléphone sonne. C'est le nom d'une fille. Tu sais que la fille essaie de comprendre que la fille, là, avec toi, il y a un problème. Ne panique pas. Reste tranquille. Même si c'est Magali que tu connais, ta maîtresse, reste tranquille. Ça sonne, elle se précipite pour répondre. Si tu essaies de mentir, elle saura que tu mens. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qui, là? Ah, Magali. Donne. C'est ta rivale. Allô, mon amour? Oh, ma femme, tu négliges ton homme comme ça? Mais moi, je t'avais dit de m'appeler, tu ne m'appelles pas, pourquoi? Faut pas faire ça, hein? Tu sais que les hommes sont devenus difficiles. Elle, là où elle sera dans son coin, elle va dire, c'est sûr que c'est pas vrai. C'est sûr que c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, il ne devait même pas avoir le courage de répondre comme ça. S'il a répondu, c'est que... Réfléchissez, hein. Autre chose. Un jour, je marchais tranquillement avec ma petite amie, on est en train de marcher. Il y a une autre petite amie, c'est-à-dire ma deuxième petite amie. Je l'aperçois à distance. Mais un homme doit toujours être serein et imperturbable devant n'importe quelle situation. Toujours garder ça dans la tête, toute vérité auprès d'une femme apparaît toujours comme un mensonge. Et tout mensonge apparaît toujours comme une vérité. Les femmes, elles adorent le mensonge. Tu vois la femme arriver, je vois la femme arriver, je ne me panique pas. Je tiens la petite, on avance. On avance, on avance, on arrive. Et n'attends pas qu'elle arrive proche de vous pour commencer à dire quelque chose. Lance même à dire son, oh mon amour, ma femme, ma reine, pendant ce temps tu tiens celle qui est avec toi. Oh mon adorable chérie. Elle arrive, précipite-toi à lui faire un bisou à la joue. Faut faire ça rapidement. De toute façon, c'est un sketch, tout ne doit pas être parfait. Tu fais un bisou là. Oh, mais tu sors d'où comme ça? Bon, mais attends, ne la laisse pas trop parler. Attends, tu vas être libre à quelle heure? Aïe, bon, il faut qu'on se voit obligatoire aujourd'hui. Il faut qu'on se voit parce que on doit se parler. Il y a quelque chose d'important. Mais je te présente ta rivale, hein, c'est ta rivale. C'est ta rivale. Elle va dire, dans sa tête, ah, sinon les hommes, hein, ils me prennent pour un idiot, quoi. Je sais que c'est pas vrai. Parce que si c'était vrai, quelqu'un ne peut pas avoir le courage de dire ça. Elle va te dire, ok, 17h, non, 17h alors, ok, je la laisse juste là, je te rejoins tout à l'heure, c'est bon. Vous êtes passé. Quand vous passez, vous arrivez devant, celle qui est avec toi va te dire, c'est qui celle-là? Oh, mais tu ne la connais pas. C'est la copine de Jules. Ah, Jules, ok. Celle qui est partie aussi, le lendemain, elle va te voir. Où? À 17h. Mais celle qui était avec toi, c'était qui? Oh, toi aussi. Elle était là, pourquoi tu n'as pas posé la question? Mais c'est la copine de Jules. Elle va dire, ouais, je crois que si c'était vrai, il ne devait pas avoir le courage de faire ça. Toute vérité auprès d'une femme apparaît toujours comme un mensonge. Apprenez à mentir, les amis. C'est très important pour vous, pour votre santé, pour votre couple. Très important, madame, laissez votre mari vous tromper. C'est bien. Autre chose, pour les couples, ceux qui sont mariés, par exemple. Tu es marié, tu es avec ta femme, tranquille, vous vivez tranquille. Mais tu as une maîtresse. Tu as envie de passer une magnifique nuit avec elle dans un hôtel. 8 étoiles. Piscine dans la chambre, tout est là. Mais tu réfléchis, tu as laissé Dracula à la maison. Caraba la sorcière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ne te panique pas. Bloque ton téléphone, dors paisiblement.
Si tu as un ami qui est commissaire de police comme moi, tu appelles ton ami, tu lui expliques la situation. L'ami te met au gnouf. Bon, il te garde là pour quelques minutes. Appelle madame le lendemain. Allô chérie, pardon, s'il te plaît, tu es où? Ok, est-ce que tu peux arriver au commissariat avec 30 000 francs? Pardon. J'ai une situation. Non, viens, je vais t'expliquer sur place. S'il te plaît, ne pose pas de questions. Elle, même si elle devait commencer à parler, tout de suite, hein? Commissaire. Mais tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, j'arrive. Elle vient avec 30 000. Il est où? Bonjour, on a arrêté mon mari. Il est... Toi, tu es tranquille, on t'a mis là pour quelques minutes. Et là, madame arrive, tu dis non, paye d'abord les 30 000, paye les 30 000. Tu sais que tu as un gombo avec le commissaire, tu vois, non? À la fin, vous partagez chacun son pourcentage. L'argent là va te permettre de payer le taxi pour que vous puissiez rentrer. Et là, tu fais, non, c'est bon, paye d'abord. Faut aller loin dans le jeu d'acteur. On lève même l'habit du haut, tu vois, non? On lève, reste torse nu pour qu'on croie que c'est le commissaire qui t'a fait ça. Et là, madame paye les 30 000, tu discutes un peu avec le commissaire, tu prends ta part, vous partez à la maison, tu expliques à madame, non, hier soir, tu vois, je sais pas, j'ai fini le boulot tard, et les policiers, il y a des gens qui ont braqué quelque part, les policiers m'ont confondu au braqueur. Donc du coup, on m'a mis là-bas. La femme va dire, ah, mais toi aussi, donc tu n'avais pas de pièces? Non, chérie, j'avais oublié ça à la maison. Ok, mais on va faire comment encore? Vraiment, prochainement, ton boulot là, moi j'ai dit ton patron, il te laisse toujours en retard. Ok, allons. Quand elle avance un peu devant la toi, tu fais... Apprenez à mentir à vos femmes. C'est très important, les femmes, elles aiment le mensonge. Bon, même si je les aime quand même, hein, je les aime, c'est vrai. Un spectacle au royaume des femmes, on ne peut pas faire un spectacle au royaume des femmes sans parler des hommes. Quand même. En fait, on ne peut pas faire un spectacle au royaume des femmes sans parler des hommes. Mais pour ce spectacle, exceptionnellement, on ne parle que des femmes. Exceptionnellement. Mais c'est bien d'avoir une femme, c'est bien d'avoir... La galère, c'est quand tu commences à draguer. Moi, quand j'ai commencé à avoir les premières relations, je suis allé voir un charlatan, parce que chez nous, il y avait un truc qu'on appelait Moussel Bende. Tu vois, c'est un fétiche qu'on te fait, qui va te permettre d'attirer les femmes. Je ne sais pas chez vous comment on appelle ça, mais nous... Pardon? Voilà, Tobassi. Et moi, je suis allé voir un gars, sauf que le gars m'a donné des interdits. Il m'a interdit des choses que j'aime bien, genre le haricot, tout ça. Les gars, ils calculent, hein, ils enquêtent sur toi. Quand tu vas voir un féticheur, il sait, bon, le gars, qu'est-ce qu'il aime? Il va te dire, ne ris pas. Ne ris pas l'après-midi. Sauf que c'est difficile pour toi, tu arrives quelque part, il y a quelque chose qui te fait rire, tu es obligé de rire. Parfois, tu as raté les tabous. Et qu'est-ce qu'il fait? Le gars me dit, ne mange pas le haricot, tout ça. Ok. Mais il me dit, quand il finit de faire ses grimaces, il me dit, bon, aie-moi le courage. Ça va marcher. Aie-moi le courage, tu vois la fille, tu approches la fille. Sauf que ça ne s'est pas passé comme tu vois. Le jour même qu'il finit le traitement, j'arrive à la maison, la nourriture, qu'est-ce qu'on a préparé? Le haricot. Et là, j'attends papa pour qu'il vienne. Mais le gars arrive, il me dit, non, c'est toi qui aimes le haricot, tu ne peux pas refuser. Tu vas manger ça comme ça. Je n'ai pas d'argent, je fais comment? Tu vois, à 18h, tu as faim. Tu vois ton assiette qui te dit, Welfari. Ne baisse pas le charisme. Tu arrives à 20h, tu vois ta nourriture encore là, tu dis, ah, la nourriture te dit, Welfare, moi je te parle, je suis ton frère. Viens. Quand j'arrive à 21h, je mange ce mot. Le lendemain, je vais voir le gars, il me dit, non, il faut qu'on recommence à zéro, donc tu dois encore payer. J'ai dit, non, mon frère, il faut laisser. Moi-même, je vais prendre mon courage à 2 pieds pour attaquer la fille. Sauf que quand tu arrives et que tu ne connais pas encore les femmes, mon frère, il y a un certain truc. Je me rappelle, j'étais à l'école, un jour, j'aimais une fille, tu vois, et le prof d'histoire géo avait compris ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous chasse, il crée un motif, nous deux, il nous chasse, il me laisse avec la fille dehors. Après, là, tu as le prof de sciences naturelles à la scolarité qui me fait signe. Sauf que moi, j'arrive devant la fille, je n'ai pas le courage. Et le dit. Tu fais quoi? Ah, ok.
Ah, Elodie. Mais donc, prochainement... Ah, on avait du mal à aborder les femmes. Je me rappelle une fois, j'étais sur un arbre, j'ai demandé à un petit, dis à ta soeur que j'ai besoin d'elle. Le petit aussi est allé. J'ai dit, non, c'est bon, je plaisante. Mais il lui a dit, c'est bon, j'ai écouté. Je dis, laisse, hein. Il dit, oh, c'est bon. À un moment, je vois la fille arrive avec 4 de ses soeurs. Moi, je suis sur un manguier. Déjà, pour un homme qui drague, c'est pas, tu vois, c'est pas intéressant que tu dragues, tu es sur un manguier. La fille est arrivée au pied du manguier comme ça. Moi, déjà, le coffre, c'est tout. C'est toi qui as besoin de moi. Moi, j'ai besoin de toi. Qui a dit Qui a dit moi, j'ai besoin de toi? Après, si vous n'avez pas le courage, il faut le laisser. Moi, je dis, j'ai pas besoin de toi, vous êtes comme ça. Ah, j'ai galéré avec les femmes, j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Un jour, je tombe sur la fille que j'ai toujours aimée. Sauf que le jour, la fille me dit, Welfare, aujourd'hui, je viens chez toi. Tu sais comment ça se passe, on se prépare, tu arranges la chambre, déodorant. Même les endroits où tu ne dois pas pulvériser, sur la tablette. Même l'ampoule. Donc, si bien que la chambre sent bon. La fille arrive tranquille. Moi, je me panique déjà. Comment je fais? Mais j'avais un endroit où, une cachette où je mettais souvent les présos, là. J'étais sûr de moi, à un moment, la fille me dit, non, ne sois pas pressé, il faut que... on ne peut pas aller comme ça sans imperméable, tu vois, il y a des maladies, il y a tout ça. Moi, dans ma tête, oh, il y en a. J'ai commencé à fouiller dans le sac, il n'y a rien. J'ai fouillé, oh, il y en a. Oh, il y en avait. Je regarde là, il n'y a rien. À un moment, il me dit, s'il te plaît, s'il n'y en a pas, laisse. Il faut que je sorte. Je sors pour chercher ça dehors. Je vais voir les voisins, mon frère. Non, j'ai rien. J'avais rien même pour acheter autre chose. Quand je fais ça, je transpire, les gars. Je vais trouver ça loin. Quand je reviens, il me dit, pardon, tu transpires. Il faut que tu te laves d'abord. Moi, je vais me laver. Sauf que là, tu ne mets plus du tout. Je vais tenir. Non. Et suis-toi quand même. Tu es pressé. Ça ne va pas fuir. OK. Je commence à me suivre. Je me suis à un moment. Le petit Welfare ne veut plus se lever. Je remue. Rien, le petit. Après, on m'a dit, tu vois, tu n'étais pas pour toi. Après, ferme ta bouche, tu sais quoi. Tout ça, c'est à cause de toi. Moi, j'allais partir comme ça. Toujours galérer avec les femmes. Toujours. C'est important d'avoir une femme, c'est important, mais c'est important aussi de comprendre les femmes. Mais quand tu vis avec une fille, il y a un moment, moi, qui me fait un peu chaud, c'est quand la fille t'appelle pour te dire qu'elle est enceinte de toi. C'est bien quand la fille est issue des familles bien. La fille d'un ministre, par exemple. Quand elle te dit, c'est juste pour te dire que j'ai pas encore vu. Tu n'as pas encore vu quoi? C'est pas encore sorti. Je crois que je suis enceinte. Tu as gâché ma vie, Georges. Tu as gâché ma vie. Moi, je devais aller étudier aux États-Unis. Tu as gâché ma vie. Moi, je crois qu'il faut qu'on avorte. La fille d'un ministre, tu vas avorter. Là même, c'est toi qui prends le téléphone pour appeler son papa. Allô? Allô, oui. En fait, c'est moi. Mais j'aimerais juste vous dire que votre fille va avorter. Hein. Moi, elle ne veut pas pour moi les problèmes. Déjà, chez nous, dans notre famille, on n'avorte pas. Parce que tu sais que c'est la fille d'un ministre. Mais si c'est la fille de quelqu'un, voilà, comme ça. Le jour qu'elle te dit qu'elle est enceinte de toi, mon frère, c'est là que tu te rends compte que tu vis chez ton oncle et que tu dors au salon. Tu connais les genres de personnes qui dorment au salon? Ceux qu'on réveille toujours le matin. Tonton, arrange tes pieds, je vais aller pisser. Et là,
Si on vient te déposer la femme, tu fais comment le jour qu'on vient te déposer la femme? Parce que chez nous, à Brazza, c'est comme ça, au Congo. Généralement, les familles qui souffrent, là, quand la fille est enceinte, dès qu'elle tombe enceinte, là, on vient la déposer parce que c'est une assiette de moins. Tu vois? Mais si on vient la déposer chez toi, mon frère, tu ne connais pas encore la galère qu'il y a, la galère de la grossesse. Quand une femme est enceinte, je ne sais pas où est-ce que vous apprenez. Est-ce que vous avez tous le même enseignant qui vous apprend tous que quand on est enceinte, il faut toujours... 2 heures du matin, elle peut te réveiller pour aller chercher la mangue. Crue en plus, venue du Japon. Elle dit non, je veux manger la mangue. Elles ont des trucs bizarres, les femmes. Il y a un écrivain, un philosophe vietnamien, Ho Hion, qui a dit dans son célèbre ouvrage, Hion, l'ouvrage s'intitulait Hion, Hoti, Hoti, Hoti. Ça veut dire quoi? Les femmes sont tellement hypocrites qu'on a du mal à croire qu'elles souffrent quand elles sont enceintes. J'ai dit, mon frère, c'est pas normal, tu peux pas dire ça aux femmes. Comment tu peux comparer? Tu peux dire que la femme est hypocrite, qu'elle ment quand elle est enceinte, qu'elle a mal et autres. Non, tu aurais pu dire que les femmes sont tellement hypocrites qu'elles nous trompent, on a du mal à croire qu'elles ont mal quand elles accouchent. Quand une femme accouche, ça fait mal, hein? Mais c'est vous-même les femmes qui... De toute façon, ça ne va jamais arriver. Mais quand une femme... Le jour que la femme va accoucher, les amis, je vois l'émission 4 bébés par seconde ou Baby Boom. Tu as l'impression que ces femmes-là ne souffrent pas trop. Je crois qu'il faut qu'on fasse une péridurale. Il faut qu'on fasse ceci. Les femmes sont... Mais quand tu arrives dans nos hôpitaux, les femmes qui accouchent... Elles se mettent à insulter leur mari. Jean-Jacques, idiot! Tout ça, c'est à cause de toi. Et même dans ces émissions-là, la sage-femme, non, elle est patiente, elle sait comment elle parle à la femme qui accouche. Allez-y, doucement, vous avez mal. Alors, vous bloquez la respiration. À 3, vous respirez, d'accord? Vous forcez, ok? Ça va? On va vous aider à accoucher, d'accord? Moi, je m'appelle Martine et c'est moi qui vais vous aider à accoucher. Combien de femmes ici connaissent le nom des infirmières qui les ont fait accoucher? Elle ne te dit même pas. Parce que vous, on ne connaît pas. Après, quand on va dire le nom, là, s'il arrive un problème, c'est toi qui seras la première d'aller appeler la police. La sage-femme, elle sait parler. Non, les Blancs, ils savent. Hein. Les Blancs, ils savent. Ils nous montrent que là-bas, tout est bien, quoi. Alors, ça va. Félicitations, madame, c'est un garçon. Chez nous, la sage-femme. Hé, pousse, madame, c'est pas moi qui vous ai demandé. Hein. Quoi, les enfants aussi accouchent? Toi, tu es enfant, ouvre-moi les pieds là. Quand tu vois ça là-bas, moi je suis là-bas. Pousse. Moi, je vais te laisser. Toi, tu me connais pas. Je vais te laisser. C'est pour ça que quand même les enfants arrivent au monde, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Tu vois, même dans leur façon de pleurer, tu sens que l'enfant là... Il y a même certains enfants qui ont même peur de sortir. Le bébé veut sortir, il guette d'abord s'il a... Parce que la sage-femme traumatise. À la naissance, tous les bébés pleurent de la même façon. Bon, en Afrique, il y a des bébés qui débordent un peu. Parfois, ils changent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu cette façon. Tu as l'impression qu'il commence... Celui-là, on dit qu'il sera chanteur. Et quand les enfants évoluent, tu vois, à la naissance, et puis il y a autre chose, par exemple, pardon, avant que j'avance, il y a autre chose. Quand même l'enfant est déjà dans le ventre de sa mère, quand tu suis dans les films, le papa, il parle à son enfant qui est dans le ventre. Papa va travailler. Sois sage, n'embête pas maman. Tu es fou. L'enfant qui est dans le ventre, comment il écoute? Mais le bébé, parfois, il réagit, il bouge un peu les pieds. Tout. Il a bougé les pieds, chérie. Sois sage. L'enfant arrive au monde. Le blanc dit qu'il faut parler aux enfants. Il faut parler aux enfants. Il est enfant, parle-le.
Tu vois, dans un film, il explique au bébé, Achille était un grand guerrier. La guerre de Troie s'est déclenchée parce que 2 hommes étaient amoureux de la même femme. Et le bébé, il est là. Quand tu arrives dans nos maisons, dans nos hôpitaux, digui digui. Il me reconnaît. Il est comme son père. Regarde comment il fait la bouche. Maintenant, si ton enfant est idiot, c'est la faute à qui? Parlez aux enfants. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'à un certain âge, les enfants des Blancs, pauvres d'eux, ils gardent parfois la façon de pleurer. C'est Georges. C'est Georges qui m'a provoqué. Non, chez nous, c'est pas ça. Parfois, quand tu le frappes, bah, il prend un élan, on dirait qu'il était en train de faire un atalako. Quand il n'y a plus personne. Dès que tu reviens. On n'a même plus confiance en nos frères. Mon petit frère, quand je volais la nourriture dans la marmite, je lui dis, dès que maman arrive, ne dis pas que j'ai volé la nourriture. Reste, on dit, tu vois, comme... Oh, oui, ne dis rien. Dès que maman arrive, il me dit, oh, je le regarde pour l'influencer, il me dit, oh, mais pourquoi tu me regardes? Est-ce que j'ai même dit à maman que tu avais volé la nourriture dans la marmite? Non. Parlez aux enfants, ils seront intelligents. Et comme ça, on veut que les enfants deviennent comme leur papa. Non, c'est faux. Les enfants ne peuvent pas devenir comme leurs parents. C'est impossible. Hein, sinon, moi, je serais coureur de jupons. Bon, je ne dis pas que mon père est coureur de jupons, mais quand même. Vous avez remarqué que les enfants de pasteurs sont souvent prostitués. Tu vois, par exemple, c'est ça. Parlez aux enfants. Parlez aux enfants. Mon père a toujours voulu que je devienne journaliste. Toujours. Mais sauf que moi, je n'ai jamais voulu le journalisme. Journaliste. Gérer la vie des gens. Quand une personne passe... Oh là, on a constaté que le ministre est passé devant le... Quelqu'un fait... on a constaté qu'en fait, ce matin, on a trouvé un colis piégé. Alors, un colis piégé devant la maison du député. Vérification faite, c'était un caca du 3e âge. Journaliste. Et ce qui m'énerve encore dans le journalisme, ce sont nos journalistes sportifs africains. J'ai l'impression que c'est à cause d'eux qu'on rate les matchs. Les gars, ils ne savent pas commenter. Oh, on constate que le joueur, il court beaucoup. Mais nous tous, on est en train de voir ça. Il court beaucoup, il fait la passe. Oh, c'est le joueur de l'autre équipe. On ne voit même pas son nom. On voit... ça prend le coup. Ah oui, c'est qui? Non, c'est pas tu vois. Le maillot ne se fait pas voir. Ah là, c'est un petit cadre qui est passé à côté. Mon gars, petit cadre, c'est passé à côté. Moi, j'ai jamais aimé le journalisme. Jamais. Jamais. On ne peut pas faire le même boulot que nos parents. Et quand j'ai décidé de faire l'humour, mes parents m'ont chassé de la maison. Non, c'est pas triste, hein. Je suis parti, j'avais rien. Même ma petite amie m'a largué. Ah non, Welfa, pardon. Je ne peux pas vivre avec un gars qui a décidé de gâcher sa vie. Pardon, s'il te plaît. Quand elle a commencé à me voir à la télé, Welfa, je savais toujours que tu allais réussir. Oui, toi. Mon père, quand on m'a chassé de la maison, quelques mois après, je suis venu avec une somme de 500 000. J'ai dit, papa, ça c'est ta part. Il m'a dit.
Je t'ai toujours dit que c'est un bon travail. Continue comme ça, fiston. Les parents, les enfants ne peuvent pas devenir comme les parents. C'est faux. Chacun fait ce qu'il veut. Et les gens qui ont beaucoup d'influence sur la vie des enfants, c'est les femmes. Ce sont les femmes qui gaspillent nos enfants. Vous gaspillez nos enfants. Dès qu'on touche l'enfant qui a fait une bêtise, mon enfant ne touche pas, pardon. Et si l'enfant est né le jour que la sage-femme suivait Fatma Goul? Tu as déjà suivi ça, non? Tu arrives à l'hôpital, la sage-femme, au lieu de te gérer d'abord, elle sait que c'est la série qui est là. Pardon, asseyez-vous là, s'il vous plaît, asseyez-vous là. Seigneur, ça va commencer. Oh, c'est d'abord le journal. Ça va bientôt finir. Moi j'aime le journaliste là. Hein. Il présente bien. Surtout sa veste. Hein. Regarde comment il a. On a arrêté le ministre là. Mais tu sais qu'il sortait avec ma copine. Moi, je lui ai même dit, le gars là, il peut avoir le sida. Mais elle ne comprend pas. Toujours des problèmes. Il y a des problèmes là-bas, élection. Mais si le gars a gagné, on fait comment? Il a gagné. Tout le monde a vu. Ça va commencer, Fatma Goul. J'aime la série Fatma Goul. Ah oui, ça m'intéresse. Clara, viens voir. Kerry m'a embrassé. Il a embrassé Fatma Goulou. On a attendu ça depuis longtemps. Il l'a embrassé. Non, la série commençait à m'énerver quand je voyais la série tout le temps. Tu vois, ils sont ce moment-là, ils vont embrasser. On dirait qu'il y a un esprit qui lui dit laisse. Là au moins, il l'a embrassé. Maintenant, je crois que ça devient intéressant. J'aime le décolleté là. Hein. Ça m'intéresse vraiment. J'ai envie de faire la coiffe là. Véronica, elle ne regarde jamais les problèmes des gens. Dès qu'elle voit ce mot, elle veut parler. C'est bien. Pourquoi elle s'est habillée comme ça? Elle ne sait jamais s'habiller, jamais. Par contre, tu vois la tenue de l'autre là, comment on l'appelle comment on appelle? J'ai oublié son nom. Sophia. Tu vois la tenue de Sophia qu'elle a mis hier là? Il y avait un truc bleu en haut comme ça, le modèle. J'ai même dû donner ça à mon tailleur pour qu'il arrange. Regarde l'autre personne qui ne sait pas s'habiller, qui gère que les pots. Seigneur. C'est fini. Moi, je venais pour voir Fatma Goul. Voilà, madame, c'était quoi? La femme, quand elle suit la télé, en fait, quand une femme regarde quelque chose en face d'elle, elle ne s'intéresse pas à la réalité qui est là. Elle voit ce qui vient après. Elle, c'est ce qui vient après qui l'intéresse. Et avec ma copine, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est juste pour le sketch. Hein. J'ai pas de copine. C'est juste pour le sketch. Parce que je vois certaines filles qui sont déjà dessus, tout ça. C'est juste pour le sketch. Vous avez encore la possibilité de venir me voir après. C'est sûr. Ne faites pas comme certaines Camerounaises. Hein. Vous avez la possibilité de venir me voir. Hein? À la fin. Avec ma copine, j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Parce qu'elle, je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas dans le sens où, quand je suis avec elle, tu vois, je fais de l'humour. Mais dès que les gens s'approchent de moi, c'est un problème. La fille là, comment elle est venue te faire un bisou à la fin? Pourquoi? Tu n'as pas vu la façon dont elle te regardait. On dirait qu'il y a un problème. Moi, je trouve qu'il y a un problème. S'il te plaît, Welfare, pardon. Moi, je sais que c'est ton boulot et j'ai pas de mal à ton boulot, mais s'il te plaît, essaie d'arranger un peu. Essaie d'arranger un peu parce que quand tu fais ça, moi, ça me fait mal. Il y a toujours des gens qui viennent te voir autour, qui te font des bisous. Moi, je trouve pas ça normal. J'ai dit, Seigneur. Mais c'est le boulot que j'ai choisi. Le boulot que j'ai choisi, c'est le boulot où les gens viennent te voir, les gens sont là à côté de toi, tu vois. C'est toujours important. Et même si, toutes les personnes qui viennent nous faire des bisous, parfois, ça ne sent pas toujours bon, mais on les prend quand même. Mais c'est important aussi d'emmener vos femmes dans des spectacles comme ça. Ne les emmenez pas dans les boîtes de nuit parce que nos copines ont des perruques souvent.
Tu arrives dans une boîte de nuit où c'est la chanson de comment on l'appelle, Arafat. Sauf que quand elle fait ça, boum, elle monte. La perruque est tombée. Tout le monde a vu. Tu vois, non? Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a une danse chez nous. Fanda kakawana. Tu vois la femme. Elle ensuite de suivre la perruque. Sauf que quand elle fait ça, il y a un gars dans la boîte qui dansait comme ça. Le gars a joué la perruque. La fille. On a même changé de musique. Oh, mi amor. T'aimes, amour. Mais elle est ce mot-là. Et les femmes, il y a un truc qu'on ne vous a jamais dit, c'est que vos perruques, parfois, ça sent mauvais. Je préfère ne pas le dire à ma copine visiblement. Mais quand je dis au spectacle, elle-même, elle saura que, il faut que je fasse attention. Ça sent mauvais. Il faut penser à les changer. Je ne sais pas comment vous faites pour les laver. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi votre gars est toujours grippé. Mais chaque fois, il est là, tout ça, coucou. Parfois, tu as envie de donner le dos seulement. Tu donnes le dos, tu donnes la partie qui sont mauvais. Bon, nous les hommes aussi, parfois, on exagère. Il y a aussi des hommes qui ont la mauvaise haleine. Sauf que vous ne vous êtes jamais posé la question aussi, les hommes, pourquoi certaines femmes hésitent de vous embrasser. Ah non, depuis qu'il avait commencé, non, moi je ne te comprends pas, tu ne fais même pas un signe alors que je dépense, tout ça, il n'y a rien, il n'y a même pas de bisous, rien. Mais mon frère, l'enfant de trouver, il sait ce qu'il peut aller trouver là. La bouche sent tellement mauvais que même dans une boîte de nuit, vous dansez la rumba, ta copine est obligée de poser sa tête sous ton épaule pour éviter la bouche qui est là. Et là, tu arrives devant tes copains, tu t'en vantes. Oh, mon gars, la fille est couchée sous mon épaule comme ça. Tellement la musique partait de moi chez ce moment-là, je contrôlais derrière. Mon frère, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait, il faut y la mauvaise haleine. Et à un moment, parfois, il y a d'autres gars. Si la fille est courte, le gars est lancé. Il y a d'autres gars, tu vois. Tellement la fille est courte, la tête de la fille s'arrête là, au niveau des aisselles. Sauf que là, odorat. Tu vois maintenant la fille qui danse, elle est comme ça. Tu te dis que la fille est emportée. Non! Elle évite l'odeur. Mais il y a une catégorie de femmes qui aiment cette catégorie d'hommes, les blanches. J'ai jamais compris pourquoi les blanches s'intéressent qu'aux hommes qui ont des locks. Ils vont en France, ils font des tours, des allées et venues, beaucoup de tours. Souvent, c'est ceux qui font la danse contemporaine. Ils ont des dreadlocks comme ça, beaucoup de tours en France, mais ils n'ont jamais changé. Les blanches, ils sont là, c'est ça l'Afrique, tu vois, ce qui est naturel, quoi, tu vois. La blanche, quand elle arrive en Afrique, c'est pour découvrir l'Afrique dans toute sa diversité. Oui. C'est-à-dire le vrai Africain. Pas toi, mon frère. Toi, tu es trop beau pour être Africain. L'Africain, il doit avoir, tu vois, sale, tout ça. C'est ça, l'Afrique. C'est ça. Donc, est-ce que toi, tu as une go blanche? Non. Commence à avoir des dreadlocks, tu vas voir. Elles vont venir. Mais moi, bon, par rapport à ça, j'ai fait vraiment des recherches. Je me suis dit, je ne pouvais pas sortir avec une blanche. Je ne pouvais pas, je préfère rester avec les noirs. Même si, parfois, j'ai la mauvaise haleine, elle peut supporter parce qu'il y a l'argent qui vient. Je n'ai pas fini ma recherche tellement il y a beaucoup de choses à faire. Trop de choses, trop même. Et l'étude que j'ai faite de la femme, je devais arriver à 100%. Je devais. Par malheur, je me suis arrêté à 2%. Je crois que je vais continuer. Prochainement, quand je reviendrai, ce sera avec tout le chapitre « Comment comprendre la femme » ou « Phare au royaume des femmes ». Merci.